Tentons de tourner une vidéo. On est au même endroit que d'habitude, pas de panique, j'ai juste changé d'angle pour filmer. Les étagères sont toujours là. J'ajoute pour information que j'ai un mal de crâne pas possible, donc si je tire la tronche, c'est à cause de ça. Aujourd'hui, ça va être un petit compte rendu manga qui devrait être assez rapide parce que finalement, j'ai que 2 titres à vous présenter. La thématique de ce compte rendu lecture, ça va plutôt être l'évasion. On va donc commencer de suite avec un manga que je mourais d'envie de découvrir depuis que j'avais entendu parler de ce titre. Et c'est enfin chose faite, je me suis procuré et j'ai lu il y a peu les 2 premiers tomes de Au Grand Air. La série compte donc pour le moment 3 tomes et c'est écrit par Afro et illustré par Afro et c'est aux éditions Nobinobi. J'ai aucun titre de chez eux dans ma bibliothèque manga, c'est le premier. Ce manga, c'est tout simplement une tranche de vie dans laquelle on fait la connaissance de 2 héroïnes, Nadeshiko et Lin, qui au départ ne se connaissent pas parce que Nadeshiko a tout récemment emménagé dans la ville, je sais plus où ça se passe. En tout cas, on peut voir le mont Fuji de près depuis cette ville, voilà. Elles vont faire connaissance le jour où Nadeshiko va malencontreusement s'endormir sous un espèce de panorama situé à proximité d'un camping. Quand elle se réveille, c'est le noir complet et elle est en panique. Heureusement qu'elle va croiser la route de Lin. Cette dernière était en fait en train de camper en plein hiver en face du mont Fuji. Voilà, Lin c'est une fille plutôt solitaire, à l'esprit assez tranquille et qui aime bien passer du temps à camper toute seule avec ses bouquins. En voyant que Nadeshiko est dans une situation délicate, elle va l'inviter sur son campement pour qu'elle appelle quelqu'un ou même pour la nourrir. Ça donne à Nadeshiko le goût pour le camping. Cette dernière va donc s'empresser de s'inscrire au camp de Grand Air ou de camping, je sais pas, dans son lycée. En gros, l'histoire part de là. Une tranche de vie vraiment posée, donc si vous cherchez un récit avec beaucoup d'action, des gros retournements de situation, des révélations, des secrets cachés, etc., passez votre chemin. Du moins pour l'instant, c'est assez pépère. On suit vraiment le quotidien de nos personnages, que ce soit Nadeshiko et son club de camping, ou Lin qui fait ses petits campings de son côté, ou parfois justement avec Nadeshiko. Des petites histoires par-ci par-là qui souvent se passent en camping ou parfois au lycée. Dans tous les cas, le point d'ancrage de ce titre, c'est l'évasion. Que ce soit au niveau des dessins avec les jolis paysages qu'on va voir au travers de l'œuvre, ou tout simplement parce que ce récit est tout à fait didactique concernant le camping, croyez-moi. Peut-être que ça ne paye pas de mine comme ça vu que le tracé est assez enfantin, etc. Mais en fait c'est quand même une petite pépite pour apprendre les bases du camping. Que ce soit sur la manière de faire un barbecue, de choisir sa tente, son matelas. C'est hyper intéressant, d'autant plus que là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on est en plein hiver. Donc les filles campent en plein hiver au Japon, voilà. Oui, on peut camper en hiver, a priori. J'en suis surprise moi aussi, moi qui supporte pas le froid, voilà. Et franchement, pour moi, ce titre, c'est un petit coup de cœur de par les informations qu'il nous permet d'obtenir sur le camping. Cela attise ma curiosité, ça donne envie de s'y mettre. Ensuite, parce que pour ma part, ça me dérange pas que ce soit un récit plutôt posé ou qu'il se passe pas forcément de grandes choses. Voilà, j'aime bien les ambiances un petit peu tranquilles, pépères comme ça. En plus, là, avec l'hiver qui arrive, c'est tout à fait le genre de truc qu'on va lire emmitouflé dans son plaid, sur son canapé, tranquille, avec la petite tasse de chocolat chaud. Et puis enfin, j'aime bien les personnages, alors particulièrement Lin, avec qui je me sens en grande affinité. C'est une fille comme moi, un petit peu sauvage, un petit peu solitaire, mais ça veut pas dire pour autant que c'est une asociale, hein. On voit très bien que c'est une fille gentille, qui aime les gens, c'est juste son caractère qui est comme ça, ouais, c'est tout. Nadeshiko est assez attachante aussi à sa manière, hein. Elle est rigolote, elle est un petit peu tête en l'air, c'est maladroite, mais elle est toujours de bonne humeur et toujours partante pour faire du camping ou d'autres choses, voilà. Ce titre n'a rien de grandiose ni d'original, je vous le dis, mais j'aime bien. Les personnages sont tous attachants à leur manière, il y a vraiment un petit lien qui commence à se tisser entre eux. J'adore leurs petites aventures en plein air, ça fait aussi s'évader, voyager, ça fait découvrir un petit peu quelques paysages japonais. Franchement, ce titre, il est rafraîchissant, mignon, sympathique. Pour moi, c'est une petite pépite. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le lire et qu'il vous fait envie, n'hésitez pas. Je vais très vite m'acheter le 3e tome parce que j'ai très envie de me replonger dans cette ambiance, de retrouver ces personnages et tout simplement de retourner camper avec eux. Avant de vous présenter le 2e titre en question, d'abord je veux vous parler d'un truc. Pour ceux qui suivent le manga Black Butler, le tome 26 qui vient de sortir là, est-ce qu'on est d'accord que clairement
Ça doit faire peut-être pas 10 ans, mais pas loin que je suis ce manga. Et c'est genre un gros tournant là, c'est genre notre vie elle est en train de changer. Pendant 10 ans tu suis une histoire, des personnages, tu crois qu'il y a quasiment plus rien qui va te surprendre et là, paf! Dites-moi si vous aussi vous êtes juste choqués, parce que franchement, waouh, c'est juste une dinguerie ce qui est en train de se passer là, on est d'accord. On va passer au deuxième titre, qui est cette fois un titre des éditions Akata, duquel j'entends pas mal parler en ce moment. Il s'agit du premier tome de Good Night, I Love You. Et c'est écrit par John Tarachin. Ou Tarachin, je sais pas c'est de quelle nationalité est l'auteur, donc... Les thématiques de cette œuvre sont donc le road trip, le deuil et la famille. Je vais m'appuyer sur le résumé pour vous expliquer l'histoire. C'est un jeune garçon qui s'appelle Ozora, qui en gros reçoit les dernières volontés suite au décès de sa mère. Cette dernière voulait notamment par exemple qu'il aille à Londres, donc c'est ce qu'il va faire. Et à partir de ce point-là, en fait, il va commencer à faire un petit road trip autour du monde. Il va faire des rencontres de gens du coup que sa mère connaissait, fréquentait. Et il va également renouer par la même occasion avec son frère qui les avait un petit peu lâchés ces dernières années. On nous parle d'un véritable road trip initiatique et bienveillant. Ce titre sur internet, il reçoit beaucoup d'éloges, j'ai remarqué. Et c'est pas que je suis pas d'accord avec ce qui est dit dessus, c'est juste que moi je suis plutôt mitigée par rapport à ma lecture. Tout simplement parce qu'au niveau de la construction du récit, ça fait très brouillon en fait. Déjà au niveau du dessin, vous verrez que le crayonné de l'auteur est assez ébauché, je dirais. Voilà, c'est un style comme un autre, mais du coup ça rajoute un petit peu, c'est vrai, d'autant plus qu'il n'y a pas souvent des fonds, c'est souvent tout blanc derrière, donc ça manque un petit peu visuellement. Quand je vous parle de brouillon, pour moi c'est vraiment au niveau de la construction de l'histoire. Il y a vraiment des scènes qui s'enchaînent, mais limite t'es perdu, tu comprends pas trop où t'es, avec qui t'es. Il y a des transitions qui sont assez mal amenées, c'est pas évident de toujours s'y retrouver. Ça part un petit peu dans tous les sens en gros, et aussi au niveau des road trips, franchement pour moi ça manque de développement. Il va dans un pays, on nous présente un personnage, il a une petite aventure, une petite réflexion, voilà, une petite interaction avec son frère, et puis voilà, il passe à autre chose. Et pour moi, je sais pas, ça manque. J'aurais aimé que ce récit soit plus posé, limite qu'on développe un peu plus son premier road trip, soit sur la moitié du manga, soit dans le tome entier, parce que pour moi, bah, ça méritait d'être creusé. Attends, un japonais en plus qui va faire le tour du monde, pour moi, il y a de quoi faire vraiment un titre hyper dépaysant, avec des paysages, des trucs qui viennent de tous ces pays-là. Et là, franchement, bah, il n'y a pas grand-chose, il n'y a même quasiment rien. Peut-être que l'auteur n'a pas voulu aller là-dessus et qu'elle voulait vraiment se concentrer, je dis elle, mais en fait c'est il, désolé. Il voulait peut-être vraiment se concentrer sur l'histoire familiale, justement, mais voilà, moi je trouve ça dommage. Au niveau des personnages secondaires, je trouve qu'on les voit pas assez pour s'y attacher. Franchement, moi, ils m'ont très peu marqué. Au niveau des principaux, je veux pas trop m'avancer vu que c'est juste le premier tome. Mais là aussi, ça m'a manqué un petit peu de matière pour m'y attacher. Même si, je l'avoue, plus j'avançais dans le manga et plus je commençais à bien aimer les personnages, notamment bah, Ozora et son frère. On voit vraiment qu'il y a un truc entre eux qui va peut-être se développer. Voilà, pour moi il y a du potentiel dans ce manga. C'est pas du tout un mauvais titre, c'est juste que c'est au niveau de sa mise en forme en fait, je suis pas vraiment fan. Mais l'histoire, franchement, je pense qu'il y a de quoi faire quelque chose de sympa. J'aimerais bien que ça prenne un petit peu plus son temps et que ce soit un petit peu plus détaillé. Mais bon, l'auteur fait comme il veut, hein, c'est son œuvre. J'attends de lire le second tome pour faire un avis un petit peu plus pointu. Avant de vous quitter, j'ai très envie de vous montrer une figurine manga que j'ai acquérie il y a peu. Pour ceux qui ne reconnaissent pas le personnage, il s'agit de Madoka Kaname du manga, enfin plutôt de l'anime, Puella Magi Madoka Magica, ou Mao Shoujo Madoka Magica en japonais. D'ailleurs est disponible sur Netflix depuis pas très longtemps, en 12 épisodes, je vous le recommande grandement. Peut-être qu'en voyant le personnage vous allez vous dire que c'est très enfantin, mais pas du tout. L'histoire c'est franchement assez sombre, assez grave, c'est même très émouvant. Là c'est le premier animé de ce type à nous montrer le côté sombre du Magical Girl. C'est une figurine XQ ou TQX, je sais plus, de chez Banpresto, et je l'ai payée 26,90 €. Et ouais, elle est détaillée, je sais pas, je la trouve magnifique. Pour moi, elle va aller dans les 50 balles, tu vois, voire même 60. Et là, je vois le prix, 26,90 €. Ah bon, d'accord. Bon, bah j'achète, allez hop. Je vous laisse ici, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez découvrir des choses dans cette vidéo ou alors que vous allez m'en partager en retour. J'espère au minimum vous avoir diverti. En tout cas, moi, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne ou sur ma chaîne Disney June Wonderland, c'est comme vous préférez. Et puis, bah, je vous dis à bientôt, tout simplement. Allez, ciao, ciao.
shafts of lights and earthly bodies to the skies, reincarnated as a star in our own galaxy.